m'appelle Brasier Jean-Pierre, je suis un des cadres associés de la SARL Vincent. Théoriquement, je fais la retraite active. Mais alors pourquoi l'autochargeuse? J'adore ça. C'est un rêve depuis longtemps. Mais on a dû passer par des phases autres qui étaient l'investissement dans les ensileuses avec les pick-up, l'enrubanneuse en continu et l'enrubanneuse monoballe. Et on s'est rendu compte aussi que les ensileuses grossissaient, on n'arrivait pas à suivre les chantiers, ça ne suivait pas à herbe. Et on a dit on pourrait peut-être amener une solution avec l'autochargeuse qui, elle, rendrait une certaine indépendance à l'agriculteur, lui permettrait aussi d'incorporer de la pomme de terre ou faire des multicoupes moins volumineuses, pas déranger personne, se sentir plus serein. Et nous, ça nous fait une activité qui nous manquait, ça me paraissait intéressant. Moi j'étais agriculteur avant, là j'ai pris ma retraite d'agriculteur. Ma passion c'était l'herbe, j'ai toujours nourri mes vaches à l'herbe. Donc l'herbe on l'a fait du semis jusqu'à la récolte. Je suis allé dépanner aussi des collègues entrepreneurs qui avaient tendance à bourrer à l'ensilose. Et ça me rend moins. Enfin, il suffit de le gérer, c'est plus facile, ça n'a pas d'inertie, donc c'est pas écrasé, c'est coupé. Par contre, on ne savait pas remplir complètement la caisse. On l'emplissait modérément, on montait entre 12 et 16 tonnes. Et puis on la faisait marcher en crabe pour ne pas détruire le sol, de telle sorte qu'au printemps, il puisse encore récolter. Le gros souci qu'on a rencontré, c'est l'ensilose, tout est automatique, le graissage est automatique. Et là, on repartait avec la pompe à graisse et la meuleuse. Là, c'est un peu dur. L'an dernier, c'était une journée par semaine de meuleuse et d'entretien. Facile, à 8 heures, bien occupé. Et là, en faisant le pas de la flûteuse, je pense qu'on est pas mal. L'autre jour, je suis resté un petit peu sur le cul. On a fait les couteaux, une phase de couteau sur 35 minutes. À la queue non-stop, alors là c'est simple, c'est une journée de travail en moins par semaine. Et surtout, c'est classe, c'est la régularité de l'automate avec les gabarits. On est toujours en configuration de machine neuve. Le jour où ça ne passe plus dans le gabarit, il faut retourner la face ou changer de couteau. Mais on part avec un couteau qui est préparé plus vite et toujours bien affûté. On a affûté avec une meule, comme ça déjà en arc de cercle, en le calant, avec de l'air comprimé et déjà un petit peu d'eau, mais on n'avait pas une régularité d'automate comme ça. C'est quelque chose, puis surtout il est rapide et il refroidit beaucoup mieux le couteau. Donc, et là la programmation c'est tout, on appuie tout. Ça ne tique pas lui, s'il appuie 4 barres, il va appuyer 4 barres au premier couteau de passe jusqu'au dernier. Moi j'appuie 3 barres et demi, 4, 4 et demi, 4 et demi au début, 3 et demi à la fin. Comme sur l'ensilose, on est toujours gagnant à avoir un bon affûtage.
peuvent avoir un boulot approximativement ressemblant à l'ensilose. Ils ne sont pas embêtés dans la mélangeuse, ils ne sont pas embêtés dans le désileur. S'ils ne sont pas dérangés pour faire quelques hectares, et ben, ils préfèrent être seuls et puis faire comme ça. C'est surtout le fait d'être indépendant. Vous voyez, c'est obligatoire, ils doivent se faire aider et aller aider. Rien de compliqué. Par contre, il faut en avoir fait quelques cases pour avoir repéré. Quand on a compris le système, où passe la puissance ou ça, après, quand on voit la matière, bon, ben, ça se règle et puis petit à petit on s'y met, quoi. C'est facile à jouer avec. Ce qu'il faut surtout, c'est pour dire les premiers chantiers, l'idéal, ça serait d'avoir le temps. On y va un petit peu comme un tâton. C'est surtout le couple rotor qui joue, plus. La casquette, c'est plutôt pour le remplissage de volume.